Bonjour à tous et bienvenue sur le coaching numéro 3 qui concerne l'équilibre yin et yang. C'est vraiment aller à la rencontre de ces polarités féminines et masculines. Qu'on soit un homme ou une femme, on a tous du féminin et du masculin en soi. Donc aujourd'hui dans ce coaching, on va aller voir l'introduction à ce que c'est que le yin et le yang. Ensuite, on va vraiment aller en profondeur du yin, en profondeur du yang. Et ensuite, je vais comme d'habitude vous donner 3 exercices pratiques à faire chez vous. Et à la fin, les prochaines étapes, quelques derniers conseils et les remerciements. Alors, avant de commencer cette vidéo de coaching, je vous conseille fortement d'avoir vu le coaching numéro 2 parce que en fait dans le vocabulaire du développement personnel et de la spiritualité je vais crescendo. Si vous n'avez pas vu le coaching numéro 2, la formation sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, il y a de fortes chances que le yin et le yang vous ne compreniez pas toutes les subtilités que je vais essayer de vous faire passer à travers ce support. Alors l'introduction, je vous ai pris la définition de worldhistory.org. J'ai regardé plusieurs définitions et c'est celle qui me semble la plus complète. Donc, le principe du yin et du yang issu de la philosophie chinoise est que toutes les choses existent en tant que opposés inséparables et contradictoires. Les forces opposées du yin et du yang sont par exemple le féminin et le masculin, le sombre et le clair, le vieux et le jeune, les paires opposés égaux s'attirent et se complètent. Le yin, c'est le noir, le yang, c'est le blanc. Le yin, c'est le sombre, c'est la lune, le yang, c'est le soleil, c'est le clair. Le yin et le yang est un concept fondamental de la philosophie, de la médecine et de la culture chinoise en général. Comme l'illustre le symbole du cercle noir et blanc du yang et noir du yin, chaque côté contient en son cœur un élément de l'autre, représenté par les points. C'est-à-dire que dans la vie, il n'y a pas que du blanc, que du noir, il y a du gris. On ne peut pas toujours être dans les extrêmes et être toujours dans l'extrême heureux ou l'extrême malheureux. C'est toujours un mix et dans du bon, il y a toujours du mauvais et dans du mauvais, il y a toujours des côtés un peu moins bons, un peu meilleurs. Donc du coup, il n'y a aucun pôle qui n'est supérieur à l'autre. Et si l'augmentation de l'un va entraîner forcément la diminution de l'autre. C'est vraiment un équilibre entre les deux qui permet de parvenir à une harmonie. Ça, c'est la définition. Moi, pour compléter, c'est vraiment la vision énergétique orientale de l'équilibre naturel et universel de la vie. C'est-à-dire que je considère vraiment que si chaque personne de ce monde fait attention à son yin et son yang intérieur, la vie en général irait beaucoup mieux parce qu'elle serait beaucoup équilibrée. Si chaque personne fait attention à être harmonieuse, la vie serait beaucoup plus harmonieuse d'une façon générale. Donc c'est à soi-même de reprendre la responsabilité de soi. Et si chacun prend la responsabilité de soi et attendre d'être sauvé par un gouvernement, par la famille, par autre chose, et de se déresponsabiliser de son développement personnel et de ses émotions, le problème c'est qu'on perd son pouvoir personnel et que du coup on est un peu en train de subir sa vie et de ne pas vivre ses rêves parce qu'on n'a plus de pouvoir sur sa vie. Et puis en plus ça fait que c'est les autres qui ont la responsabilité de notre vie, donc c'est un peu lourd pour les autres également. Le yin, représenté en noir, évoque entre autres le principe féminin, la lune, l'obscurité, la fraîcheur, la réceptivité. C'est le verbe être, je suis. C'est vraiment l'intériorité. Alors que le yang, c'est l'extériorité. C'est vraiment, déjà c'est la partie blanche, qui représente entre autres le principe masculin, le soleil, la luminosité, la chaleur, l'élan, l'action. C'est le faire, je fais. Donc aujourd'hui, la spiritualité moderne parle également de féminin sacré avec le yin et de masculin sacré avec le yang.
Sur YouTube, vous allez retrouver beaucoup de vidéos sur le féminin sacré et le masculin sacré. Moi, je vous invite à regarder les deux vidéos. Que vous soyez un homme ou une femme, ça va vous permettre de travailler votre yin, c'est-à-dire votre vie personnelle, intérieure, votre monde intérieur qui est riche. Et puis quand vous regardez des vidéos du masculin sacré, à l'opposé, vous allez peut-être plus avoir de conseils sur votre vie professionnelle, sur qu'est-ce que vous faites de votre temps, de vos activités. Et pareil, s'il y a des vidéos qui parlent du masculin sacré comme si c'était un homme et la féminine ou féminin sacré comme si c'était une femme, vous essayez de faire la traduction sur les deux vont me parler moi personnellement, pas forcément d'un autre homme et d'une autre femme, mais ça va me parler moi de mon intériorité et mon extériorité. Ça, c'est le petit conseil que je vous donne et que j'applique à moi-même depuis plusieurs années et qui est fort intéressant. Les symboliques du yin et du yang. Donc, le yang, qui est du coup du côté blanc, le masculin, c'est le verbe donner, faire, c'est être actif, logique, c'est le soleil, le jour, le chaud, le feu, l'expiration, c'est le superficiel, c'est quand on se découvre et c'est quand on est conscient. Le yin, à l'opposé, c'est le féminin, c'est le fait de recevoir, d'être passif, intuitif, la lune, la nuit, le froid, l'eau, l'inspiration, le profond, le caché, l'inconscient. C'est hyper important de se rendre compte, grâce à ces mots-clés en fait, de se rendre compte en fait s'il y a des domaines dans notre vie où on est plutôt yang, trop yang, pas assez yin, ou trop yin, pas assez yang, ou c'est pas 50-50, 50%, 50%. Ça veut dire que s'il y a beaucoup plus de blanc parce que vous êtes trop yang ou beaucoup plus de yin, voyez vraiment le symbole qui est au centre de cette image comme déformé et pas harmonieux. Par exemple, je vous donne un petit exemple personnel. Avant, j'étais très yang, donc je donnais beaucoup, je ne voulais pas montrer ma vulnérabilité. Je ne voulais jamais demander de l'aide, je ne voulais jamais recevoir de l'aide. Ce qui faisait que je faisais tout toute seule. S'il y avait quelque chose que je voulais apprendre, j'apprenais par moi-même avec des vidéos YouTube. Et du coup, eh ben, je bloquais complètement l'énergie yin, c'est-à-dire que je recevais pas d'argent dans mon auto-entreprise, je bloquais le flux de recevoir, personne ne me proposait de l'aide parce que j'avais une attitude très yang, et j'ai appris à montrer ma vulnérabilité, à montrer le fait que si je ne sais pas tout dans le monde et personne n'est parfait, personne ne peut pas tout savoir et que je demande de l'aide, ce n'est pas grave. Et j'ai appris à demander de l'aide et à recevoir. Et donc j'ai rééquilibré la partie noire de mon yin et de mon yang. Ça a pris quelques années, mais petit à petit, je me donnais des challenges à moi-même. Vous allez voir avec les exercices que je vais vous donner après. Petit à petit, j'ai rééquilibré tout ça à mon rythme, parce qu'après, j'étais pas pressée. Si vous êtes pressé, vous pouvez aller plus vite. Et voilà, et donc j'ai fait ça, j'ai rééquilibré, maintenant je sais donner, je sais recevoir, je sais utiliser ma partie masculine, utiliser ma partie féminine. J'aime bien dans mes coachings, alors ceux qui connaissent mes coachings, du coup je leur ai déjà donné cette image, mais donner l'image de la voiture pour le yin et le yang. Le yin, c'est le volant, le yang, c'est le moteur. Il faut ajuster le volant dans la bonne direction afin d'avancer en ayant allumé le moteur, en sachant où nous allons. Si il y a trop de yin et donc pas assez de yang, le volant il est bien ajusté, mais on n'a pas allumé le moteur et on ne va pas à notre lieu désiré, on ne va pas non plus vers nos rêves, nos désirs, on stagne, on va nulle part, on s'engage dans rien. C'est-à-dire que du coup, on voit notre vie défiler. Nous, à l'intérieur, on a un yin, on a une vie intérieure, un monde intérieur très riche, avec plein de rêves, plein d'émotions. Sauf que dans notre vie actuelle, il ne se passe rien du tout. Et s'il y a trop de yang, du coup à l'opposé, donc il n'y aura pas assez de yin, la voiture, elle fonce n'importe où, dans un mur, sans réelle direction réfléchie. On brûle du carburant pour rien, on est fatigué, on en fait trop sans se poser les bonnes questions. On fait à la place des autres, c'est-à-dire qu'on fait du covoituring, on prend les gens dans notre voiture qui ont la flemme et on les emmène dans leur vie, dans leurs rêves. C'est-à-dire qu'en fait, on passe notre temps à aider les autres à vivre leurs rêves et nous, en fait, on brûle du carburant sans vivre nos rêves. Tout simplement parce qu'on n'a pas travaillé notre yin, donc on ne sait pas ce qu'on veut. Du coup, un excès de yin, ça amène la blessure du rejet qu'on a déjà vu et le syndrome de l'imposteur. La peur de faire mal, du coup ça immobilise.
on a tellement peur de mal faire les choses, de pas bien, de se faire critiquer, qu'on fait rien du tout. On est immobile. On ne sait pas transformer un échec en leçon de sagesse, donc on ne veut plus rien faire et, comme je vous l'ai dit, on rêve sa vie. Un excès de yang amène la blessure d'abandon et donc du coup le syndrome du sauveur. La peur d'être soi-même immobilise. On ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas exactement qui on est et donc du coup on est immobilisé. On ne sait pas se valoriser individuellement, donc on fait beaucoup de choses pour les autres, afin en fait de masquer le manque de connaissance de soi. Donc on vit les rêves des autres. Là, je vous fais une petite parenthèse avec une slide qui explique bien la différence entre l'estime et la confiance. L'estime, c'est être, la confiance, c'est faire. L'estime de soi, c'est du yin. La confiance en soi, c'est du yang. Donc, on va commencer par l'estime de soi. Le but, c'est d'être, enfin le but, quand on a plus de yin que de yang, on sait être fier de soi et d'être qui on est en fait. On n'a pas besoin de faire quelque chose pour être fier de nous. Je suis fière de moi parce que j'ai voyagé, je suis fière de moi parce que j'ai eu mon bac avec mention très bien, j'ai eu fière. Non, c'est pas parce qu'on a fait des choses, en fait, on est juste fier de la personne qu'on est. Et donc là, on arrive à la deuxième case, se sentir être quelqu'un ayant de la valeur. On est fier de soi et on a de l'estime pour soi parce qu'on est une belle personne avec une belle personnalité, des belles valeurs et voilà. Et on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Il y a aussi de l'amour de soi et de la valorisation propre. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin que les autres nous donnent de la valeur et nous brossent dans le sens du poil pour savoir qu'on s'aime. Donc les gens qui sont beaucoup yin, du coup savent faire ça. Mais à l'opposé, du coup, ils savent pas forcément faire, ils savent pas forcément avoir confiance en leurs capacités. Et puis, les gens qui ont du coup beaucoup de yang, mais pas beaucoup de yin, eh ben, ils n'arrivent pas à être fiers d'eux, ou alors ils sont fiers d'eux quand ils font quelque chose, donc ils n'arrêtent pas de faire et ils s'épuisent. Et puis surtout, ils ont toujours besoin de reconnaissance et de valorisation d'autrui. À côté, sur la colonne de droite, on a la confiance en soi, donc c'est le yang. Donc les gens qui sont avec un yang bien équilibré, c'est être sûr de soi pour faire ou apprendre à faire. C'est-à-dire que même si je ne sais pas faire, j'ai hâte d'apprendre, de tomber, d'avoir des échecs, d'apprendre de mes erreurs et d'apprendre. Et c'est pas grave si je me trompe, j'ai très confiance en moi, dans ma capacité à faire. Donc se sentir capable d'affronter des obstacles, d'échouer, de prendre son temps, d'apprendre. Et puis du coup, se fier à soi-même. C'est-à-dire que je ne suis pas tout le temps là à demander de l'aide. Un yin, quelqu'un qui est trop dans le yin, peut demander trop d'aide. Mais par contre, quelqu'un qui est trop dans le yang, peut-être se fie tout le temps à soi-même et ne sait pas demander d'aide quand il le faut. Ça, je vous l'ai dit avec mon histoire personnelle. Donc, je vous ai remis 3 notions importantes à ne plus confondre. L'estime de soi, c'est la reconnaissance de sa propre valeur. La confiance en soi, c'est la reconnaissance de ses propres compétences. L'affirmation de soi, c'est la capacité à s'exprimer et à défendre ses droits sans empiéter sur ceux des autres. Allez, on va aller voir le yin. Donc, le yin, c'est le féminin sacré. C'est une invitation à retrouver une connexion plus profonde avec soi-même et avec la nature en honorant les aspects sacrés de la féminité. Donc, pour équilibrer le féminin sacré, le but, c'est que ça ne s'oppose pas au masculin sacré. J'espère que vous avez compris que c'était vraiment une histoire de complétude et de 50-50. Une harmonie entre les deux. C'est pour atteindre un équilibre spirituel et personnel, il est nécessaire d'honorer et de respecter à la fois l'énergie féminine et l'énergie masculine. Cela inclut des qualités telles que la compassion, l'intuition, la créativité. Donc du coup, pour empower, donc empouvoirment et guérir le féminin sacré, c'est souvent lié au processus collectif. Donc généralement, quand on est beaucoup dans l'yin, on aime bien guérir de façon collective, c'est-à-dire en groupe, ou alors se faire accompagner, ne pas se faire de l'auto-coaching ou guérir seul. Il invite à une reconnexion, donc d'ailleurs petite parenthèse, la plupart des gens qui vont acheter ce coaching sont sûrement des yang, parce que c'est des gens qui aiment bien faire les choses par soi-même. Il invite à une reconnexion avec sa propre nature profonde et à la libération des blessures de conditionnement. Alors, le conditionnement du féminin, c'est que vous soyez un homme ou une femme, quelle est la vision que vous avez de la femme? Est-ce que pour vous, une femme, c'est nunuche, c'est faible, c'est vraiment naïf,
ça c'est pas c'est dépendant, c'est pas indépendant, etc. Donc en fait, si vous avez une vision de la femme qui est vraiment négative dans vos clichés personnels, évidemment qu'inconsciemment, vous n'avez pas envie d'accepter votre part féminine parce qu'en fait, inconsciemment, vous avez une mauvaise image de la femme et évidemment, votre cerveau, il n'a pas envie de ressembler à quelque chose qu'il n'aime pas. Donc, il va falloir retravailler vos clichés et vos conditionnements intérieurs sur votre vision de la femme en général. Donc pourquoi quand il y a je dis n'importe quoi, quand il y a une femme en face de vous qui est un peu trop féminine, vous dites qu'elle est nunuche et machin, et il va falloir essayer de pas forcément juger la femme que vous arrêtez pas de critiquer, mais comprendre pourquoi vous la critiquez. Pourquoi ça vous énerve? Pourquoi vous aimez pas ça? Et c'est ça qui est intéressant. Il va falloir déconditionner votre cerveau pour qu'il accepte les 50% de féminin qu'il a à l'intérieur de soi. C'est un chemin de reconnexion à soi, de redécouverte de son pouvoir intérieur et de son authenticité. Donc, quand on a un yin trop exacerbé, les signes d'excès, c'est vraiment le sommeil excessif, la surréflexion, lenteur de la pensée, léthargie, la paresse, les comportements compulsifs, le manque de motivation, l'apathie, la suralimentation avec une prise de poids. Le yang, le masculin sacré. Donc lui, c'est vraiment une invitation à retrouver une connexion plus profonde avec soi-même et avec la nature, en honorant les aspects sacrés de la masculinité. Tout comme le féminin sacré, le masculin sacré, il vise à établir un équilibre, une synergie entre les énergies yin et yang, masculin-féminin. Cela inclut la reconnaissance et l'intégration des qualités masculines, telles que la force, le courage, la logique, l'action, tout en respectant et en honorant les qualités féminines complémentaires comme l'intuition, la compassion, la créativité. Donc, pour guérir le masculin sacré, évidemment, il va falloir... Alors, petite parenthèse, le masculin sacré, il aime bien guérir de façon personnelle, individuelle, contrairement au yin qui aime bien guérir de façon accompagnée, collective. Donc du coup, si vous avez bien compris, si on est équilibré, on sait faire les deux. Parfois, on fait de l'auto-coaching et parfois, on se fait accompagner pour aller dans une guérison un peu plus poussée. Donc le but, c'est pas de tout faire, de faire que du collectif ou de faire que de l'individuel. C'est vraiment d'apprendre à faire un peu des deux pour avoir une guérison vraiment optimale. Donc il invite à se libérer des stéréotypes du masculin. Donc on l'a vu, si vous avez, que vous soyez un homme ou une femme, des mauvaises visions, des mauvais clichés du masculin, un homme, ça parle fort, ça dit des gros mots, c'est pas élégant, ça utilise sa force mais pas son intellect, voilà, tous les clichés de la virilité, etc. Évidemment que si vous avez une vision des hommes négative, je parle aussi pour les célibataires endurcis qui n'aiment pas les hommes, par exemple, ou les célibataires endurcis masculins qui n'aiment pas les femmes, enfin, bref, en fonction de votre sexualité, vous prenez ce qui vous parle. Mais du coup, ça aussi, il va falloir le travailler, parce que évidemment que si vous avez que des mauvais clichés, du coup, vous n'allez pas réussir à accepter votre propre part de masculinité. Et puis aussi, peut-être que dans votre entourage, vous allez attirer des amis, des hommes autour de vous, même dans votre travail, des collègues, des hommes qui sont déséquilibrés, parce que vous n'allez voir que ça. Et pareil pour le féminin, vous allez voir des femmes déséquilibrées, des collègues, des amis qui sont forcément déséquilibrés, parce que vous allez voir que ça. Donc, encore une fois, il faut redécouvrir son pouvoir extérieur et son authenticité. Les signes d'excès du yang, c'est la colère, l'agitation, la frustration, la violence, incapacité à se détendre et à lâcher prise. Donc ça veut dire que c'est vraiment le contrôle avec le lâcher prise. Maux de tête réguliers, insomnie, incapacité à rester assis, les dépendances en général, le besoin de stimulation constante. Par exemple, vous regardez un film en même temps que vous êtes sur vos téléphones et en même temps vous faites la cuisine et vous êtes tout le temps obligé de faire 1000 trucs à la fois. Il va falloir apprendre à rien faire. Le yin, c'est vraiment comme le chat, apprendre à faire des siestes et se reposer, parce que votre corps en a besoin. Alors, 3 petits exercices pratiques. Le premier exercice pratique, c'est le bilan yin-yang. Le but, c'est vraiment d'analyser et prioriser les déséquilibres que vous trouvez en vous-même. Donc, d'abord, vous allez établir une liste de déséquilibres yin chez vous, et ensuite une liste de déséquilibres yang. Donc prenez le temps, ça se trouve généralement quand il n'y a pas assez de yin, ça veut dire qu'il y a trop de yang, donc peut-être qu'il y a certains déséquilibres qui vont ensemble.
Donc n'hésitez pas à prendre le temps vraiment, selon vous, qu'est-ce que vous voulez améliorer dans votre équilibre, dans votre harmonie yin-yang. Avec tous les exemples que je vous ai donnés, je pense que vous allez trouver au moins un ou deux exemples. Priorisez les déséquilibres par ordre d'importance. Donc vous mettez de 1 à 5. Donc 1 c'est très prioritaire, 5 c'est moins prioritaire. Ce que vous voulez travailler dans votre vie pour que ça s'améliore. Ça va vous permettre vraiment de vous concentrer d'abord sur les problèmes les plus urgents. Donc au départ, vous allez vraiment prendre que les numéros 1 et 2, les 5 peut-être que vous les verrez plus tard, ou même peut-être pas du tout, parce qu'en fait vous avez d'autres choses à faire dans votre énergie, enfin de votre énergie dans votre vie, et que c'est pas grave, mais il y a des choses graves, c'est les 1 et les 2. Donc le but, ça va être d'analyser ensuite chaque déséquilibre. Donc les 1 et les 2, puis ensuite si vous avez le temps, les 3, 4 et 5. Pour chaque déséquilibre, vous allez écrire l'action déséquilibrée. Donc ça veut dire quel comportement ou action est en déséquilibre. Et puis vous allez peut-être aussi essayer d'écrire en face quelle est l'action que vous voulez avoir à la place de ce déséquilibre. Ensuite, vous avez l'émotion associée. Quelle émotion ressentez-vous avec ce déséquilibre? Et puis en face, vous allez écrire quelle est l'émotion que vous voulez ressentir à la place de l'émotion négative. Donc une émotion positive à la place de l'émotion négative. Ensuite, la source, quelle est la cause ou l'origine de ce déséquilibre selon vous? Si vous ne connaissez pas, vous laissez tomber, c'est pas grave. Si vous savez tirer les cartes, je pense que le tarot ou les oracles peut vous aider à trouver la source. C'est un très bon moyen d'aller chercher des réponses. Le résultat, quels sont les effets ou les conséquences de ce déséquilibre sur votre vie? Donc pareil, qu'est-ce que vous pensez que par effet rebond, ça touche quel domaine de votre vie? Pourquoi? Est-ce que ça touche des personnes? Est-ce que ça a beaucoup d'impact ou pas beaucoup? La 5e étape de cet exercice est de poser de la conscience sur votre équilibre yin-yang. Vous relisez tout ce texte, même si vous n'avez pas toutes les réponses, le fait de prendre le temps d'analyser votre équilibre en détail vous permettra vraiment de développer une meilleure conscience de vous-même, de votre état actuel, du bilan. Ça facilitera aussi la découverte de solutions adaptées pour retrouver l'harmonie. En suivant ces étapes, vous serez en mesure de mieux comprendre vos déséquilibres énergétiques et de prendre des mesures vraiment concrètes pour améliorer votre bien-être. Si vous tirez les cartes, n'hésitez pas à pas faire que la source, mais vraiment vous poser les 4 questions avec les cartes. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Faites les cartes après avoir fait votre introspection à l'écrit. Comme ça, vous allez pouvoir comparer ce que vous pensez de vous-même et ce que les cartes disent de vous. Ça peut être un très bon exercice de comparaison. Exercice numéro 2, dialogue avec le sage intérieur. Le but, c'est vraiment d'éveiller et de travailler sa guidance intérieure. Donc, d'abord, vous allez imaginer que vous avez un sage intérieur qui possède une grande sagesse et une profonde compréhension de la vie. Moi, personnellement, à chaque fois que je parle de sage intérieur dans le tarot, je pense à l'ermite. L'ermite, pour moi, c'est mon sage intérieur. C'est vraiment... N'hésitez pas à le dessiner si vous êtes bon en dessin, à lui donner une personnalité, un type de voix, un type de visage. C'est vraiment votre sage intérieur. Écrivez une série de questions que vous aimeriez poser à ce sage. C'est un peu genre le génie de la lampe. Si vous avez des questions à poser sur un peu tout et n'importe quoi et vous avez vraiment envie d'avoir les réponses, ce serait quoi? Ce serait quoi ces questions-là? Ensuite, vous prenez le temps de répondre à chacune de ces questions comme si vous étiez ce sage. Donc vous écrivez par exemple en vous voyant, avec un langage soutenu, avec une écriture comme si c'était quelqu'un d'ancien, de sage, avec beaucoup d'expérience qui vous répondait. Et vous allez vous laisser surprendre par la profondeur et la justesse de votre intuition pour vous donner des propres conseils. Pareil, si vous avez un jeu d'oracle ou de tarot, n'hésitez pas à vous tirer les cartes pour avoir des réponses supplémentaires sur ces questions-là que vous allez vous poser. Et pareil, d'abord vous faites l'exercice à l'écrit, et ensuite vous faites l'exercice avec les cartes pour bien regarder la comparaison entre votre propre intuition et votre propre intuition aidée par les cartes. Parfois vous allez vous rendre compte que finalement vous n'avez pas besoin des cartes. Exercice numéro 3, le tableau de vision et d'action. Donc, on a vu le yin, on a vu le yang. Dans un idéal, c'est quoi la meilleure version de vous-même? En yin et en yang. Donc, on va voir le corps, l'âme, l'esprit. Body, soul, mind.
Le corps, c'est vraiment tout ce qui est apparence, communication non verbale, la posture, le poids, le muscle, la mode. L'âme, c'est vraiment la spiritualité, les rituels pour prendre soin de soi, votre personnalité propre, l'objectif de vie, les moments d'émotion. Et l'esprit, c'est les activités intellectuelles, la lecture, le calcul, l'organisation, les routines, la responsabilité. Et donc, dans chacun de ces 3 aspects, prenez le temps, ça se trouve dans votre cahier, vous allez écrire des pages et des pages et des pages pour chaque aspect, et c'est tant mieux. Vous essayez de décrire la meilleure version que vous voulez avoir de vous-même. N'hésitez pas dans la 2e ou 3e colonne, ça dépend comment on lit le tableau, de vous inspirer de personnalités célèbres. Est-ce que vous avez des modèles, des inspirations? Est-ce que c'est... Alors ça peut être quelqu'un qui n'est pas célèbre, quelqu'un de votre famille, par exemple, qui est tout le temps heureuse, qui fait attention à son instant présent, et donc dans l'âme, vous allez la mettre, ou quelqu'un qui fait souvent du sport, avec un corps en bonne santé, donc voilà. Donc vous mettez des gens, des personnalités célèbres. N'hésitez pas, si vous voulez le faire par écrit, à imprimer des photos pour avoir un tableau de visualisation inspirant. N'hésitez pas à le faire. Et puis ensuite, la dernière colonne, c'est vraiment, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire comme action pour y arriver? Petit pas par petit pas. Ne vous mettez pas des énormes actions à faire qui sont irréalisables. Les prochaines étapes et remerciements. Donc pour aller plus loin, j'espère que vous l'avez compris, je pense que tirer les cartes, ça peut vraiment vous aider d'avoir un outil d'auto-coaching fiable pour accompagner votre introspection. Si vous ne savez pas du tout tirer les cartes, j'ai fait une vidéo sur mon site internet, c'est dans l'onglet formation, qui s'appelle Masterclass en cartomancie. C'est pour les débutants, pour apprendre à tirer les cartes. C'est le but de la cartomancie, apprendre à tirer les cartes. Elle est gratuite cette vidéo, allez la voir, ça peut que vous aider. Et en plus, j'ai fait une autre vidéo que je vous ai mis juste après la masterclass pour vous conseiller des jeux pour débuter. Donc des jeux de tarot pour débuter. Franchement, tout est là. Si vous tirez déjà un peu les cartes et que vous voulez passer au tarot, donc le tarot c'est quelque chose qui demande un peu plus d'exigence, mais qui est aussi beaucoup plus précis, je peux que vous conseiller ma formation de tarot. Donc c'est vraiment idéal pour retrouver une autonomie émotionnelle et mentale et avoir un outil d'auto-coaching fiable et vraiment très intéressant. Je vous remercie énormément. J'espère que ce coaching vous a aidé à devenir un peu plus la personne que vous souhaitez devenir. N'hésitez pas à me laisser votre avis, des commentaires. Je vous dis un grand merci pour votre confiance et à très bientôt. En bas de la slide, je vous ai laissé mon email si vous voulez me laisser votre avis.